Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans l'encyclique Humani Generis de Pie XII, de 1950, et qui traite du néo-modernisme. C'est une lettre encyclique, donc, sur quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Nous avons fait une introduction, le plan. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pie XII fait une introduction sur les erreurs doctrinales en dehors de l'Église et leurs répercussions dans les milieux catholiques. Et il se pose une première question: pourquoi y a-t-il toujours eu des erreurs dans l'Église ? Si, en principe du moins, la raison humaine est, par sa propre force et à sa seule lumière naturelle, si cette raison est apte à parvenir à la connaissance vraie et certaine d'un Dieu unique et personnel, qui par sa providence protège et gouverne le monde, et à l'intuition aussi de la loi naturelle inscrite par Dieu dans nos âmes, nombreux sont les obstacles qui empêchent cette même raison d'user de sa force native efficacement et avec fruit. Donc, il reconnaît évidemment que la raison humaine, par sa propre force, par sa seule lumière naturelle, peut parvenir à la connaissance vraie et certaine d'un Dieu unique et personnel. Mais il ne faut pas oublier que les obstacles sont nombreux qui l'empêchent d'user de sa force native, efficacement et avec fruit. Et de fait, les vérités qui concernent Dieu, celles qui ont rapport aux relations qui existent entre Dieu et les hommes, est-ce qu'elles ne transcendent pas absolument l'ordre du sensible ? Et passer dans le domaine de la vie pratique qu'elles doivent informer, est-ce qu'elles ne commandent pas le don de soi, l'abnégation ? Or, l'intelligence humaine, dans la recherche de si hautes vérités, souffre d'une grave difficulté. En raison d'abord de l'impulsion des sens et de l'imagination, et puis en raison des passions vicieuses qui sont nées du péché originel. Il ne faut pas l'oublier, cela. Et voilà comment les hommes sont venus à se pénétrer si facilement eux-mêmes de ce principe que, dans ce domaine, est faux, ou pour le moins douteux, tout ce qu'ils ne veulent pas être vrai. C'est pourquoi il faut tenir que la révélation divine est moralement nécessaire pour que tout ce qui n'est pas de soi inaccessible à la raison, en matière de foi et de mœurs, puisse être, dans l'état actuel du genre humain, connu de tous, promptement, avec une certitude ferme et sans mélange d'erreurs. Et puis, de plus, bien plus même, l'esprit humain peut éprouver parfois des difficultés à formuler un jugement certain de crédibilité au sujet de la foi catholique, encore que Dieu ait disposé un grand nombre de signes extérieurs qui sont éclatants et qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. En effet, que le mènent les préjugés
ou que l'excitent les passions, la volonté mauvaise, l'homme peut opposer un refus, il peut résister autant à l'évidence irrécusable des signes extérieurs qu'aux célestes lumières que Dieu verse en nos âmes. Et ainsi, Pie XII répond donc à cette première question: pourquoi y a-t-il des erreurs dans l'Église? Ensuite, quelles sont ces erreurs? Quelles sont les erreurs doctrinales contemporaines? Un grand nombre de savants prétendent que le système dit de l'évolution s'applique à l'origine de toutes les choses. Or, il faut savoir que les preuves de ce système ne sont pas du tout irréfutables, même dans le champ limité des sciences naturelles. Alors, ces savants, ils professent avec complaisance et non sans audace un postulat. Le postulat moniste et panthéiste d'un unique tout fatalement soumis à l'évolution continue. Or, très précisément, c'est de ce postulat que se servent les partisans du communisme pour faire triompher et pour faire propager leur matérialisme dialectique dans le but d'arracher des âmes toute idée de Dieu. Donc la fiction de cette fameuse évolution, faisant rejeter tout ce qui est absolu, tout ce qui est constant, tout ce qui est immuable, va ouvrir la voie à une philosophie nouvelle, aberrante, qui dépasse l'idéalisme, qui dépasse l'immanentisme et le pragmatisme, et qui va se nommer existentialisme. Parce que, négligeant les essences immuables des choses, elle n'a souci que de l'existence de chacun. Donc elle fait fi de toutes les essences immuables des choses. Seul compte l'existence de chacun. Et ici, c'est le jésuite Karl Rahner qui est visé, existentialiste. Il use de la dialectique hegelienne et de la philosophie de Heidegger. Alors, l'existentialisme rejette la valeur cognitive des concepts. Ces concepts ne nous révèlent aucunement la réalité telle qu'elle est. Et donc, cet existentialisme en reste au niveau des phénomènes déjà donnés par l'expérience. On avait déjà vu dans le modernisme cet aspect-là sous le nom d'agnosticisme. Il n'y a plus de connaissance autre que celle sensible de l'être, pour moi, qu'est le phénomène. À cela va s'ajouter un faux historicisme qui, ne s'attachant qu'aux événements de la vie humaine, renverse les fondements de toute vérité et de toute loi absolue dans le domaine de la philosophie et plus encore dans celui des dogmes chrétiens. Ce qui compte uniquement, ce sont les événements de la vie humaine. Et Pie XII exprime son affliction à voir un grand nombre de ceux qui étaient jadis nourris des principes du rationalisme faire d'autant plus fi de la raison qu'ils adhèrent plus fermement à la parole de Dieu et repousser d'autant plus vivement le magistère ecclésiastique qu'ils exaltent plus volontiers l'autorité de Dieu révélant. Et ils oublient, ce faisant, que ce magistère est institué par notre Seigneur Jésus-Christ, et ce magistère est institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour garder, pour interpréter le dépôt divin révélé. Donc ces prétentions sont non seulement en contradiction flagrante avec la Sainte Écriture,
mais elles sont démontrées fausses par l'expérience de tous. En effet, ceux qui se sont séparés de la véritable Église se plaignent souvent et publiquement de leur désaccord en matière dogmatique, au point d'avouer comme malgré eux la nécessité d'un magistère vivant. Alors, quelles vont être les répercussions de ces erreurs dans les milieux catholiques? C'est le troisième point qu'il étudie. Théologiens, philosophes catholiques, il leur incombe la lourde charge de défendre la vérité. Vérité divine, vérité humaine. La lourde charge également d'inculquer cette vérité à toutes les âmes. C'est la tâche des théologiens et des philosophes catholiques. Donc, ils n'ont pas le droit d'ignorer ou de négliger les systèmes qui s'écartent plus ou moins de la voie droite. Mais en plus, il faut qu'ils les connaissent. Ils doivent connaître à fond ces systèmes. D'abord parce qu'on ne peut guérir que les maux que l'on connaît bien. Puis parce que dans les systèmes erronés peut se cacher quelques lueurs de vérité. Et parce que ces erreurs poussent l'esprit à scruter avec plus de soin, à apprécier mieux telle ou telle vérité philosophique et théologique. Donc, si ces philosophes et théologiens s'étaient efforcés de tirer de l'examen prudent de ces systèmes l'avantage indiqué, il n'y aurait pour le magistère de l'Église aucune raison d'intervenir. Mais il n'en a pas été ainsi. Pie XII remarque toutefois que les docteurs se sont gardés, en général, de ces erreurs. Cependant, certains se sont attachés plus qu'il convient aux nouveautés, dans la crainte de passer pour des retardataires, des ignorants de tout ce que charrie un siècle de progrès scientifique. Et alors, on va les voir qui, dans leur prétention de se soustraire à la direction du magistère sacré, vont se trouver en grand danger de s'écarter peu à peu de la vérité divinement révélée et d'induire avec eux les autres dans l'erreur. Donc, il en indique la source, cette peur de n'être pas au goût du jour. On trouve ça tout le temps dans l'américanisme, c'est la recherche de la nouveauté, etc. Donc Pie XII observe un autre danger, d'autant plus grave qu'il est caché sous les voiles de la vertu. Parmi ceux qui déplorent la mésentente entre les hommes, parmi ceux qui déplorent la confusion des esprits, il en est plusieurs qui se montrent remués par un zèle, mais un zèle imprudent des âmes. C'est beau d'avoir le zèle, mais il peut devenir très vite imprudent. Dans leur ardeur, dans leur zèle ardent, ils brûlent d'un désir pressant d'abattre les enceintes qui séparent d'honnêtes gens. On les voit adopter alors un irénisme. Irénée, en grec, c'est la paix. Un irénisme tel que, laissant de côté tout ce qui divise, ils ne se contentent pas d'envisager l'attaque contre un athéisme envahissant par l'union de toutes les forces, mais ils vont jusqu'à envisager une conciliation des contraires. Serait-il même des dogmes? Et l'encyclique met en garde donc contre ce qu'elle appelle le pacifisme de mauvaise aloi envers la pensée contemporaine, même athée, ou pour constituer un front commun œcuménique de toutes les croyances qui remise la vérité au placard comme source de division. Puisque c'est la vérité qui divise, eh bien on la met au placard. Alors, de même que certains jadis
avait demandé si l'apologétique traditionnelle de l'Église ne constituait pas un obstacle plutôt qu'un secours pour gagner les âmes à Jésus-Christ, eh bien aujourd'hui encore, il en est qui ne craignent pas de soulever avec sérieux la question de savoir si la théologie, la méthode de la théologie, telles qu'elles sont enseignées dans nos écoles, avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique, ne doivent pas être non seulement perfectionnées, mais en tout point réformées. Comme si c'était la théologie qui était facteur de division. Et il pense ainsi que le règne du Christ serait plus efficacement propagé dans toutes les parties du monde, parmi les hommes de toute culture et de toute opinion religieuse. Eh bien, ça, cet irénisme est faux, il est imprudent, et il est dénoncé 3 fois par l'encyclique. Ce qui montre l'importance que cet irénisme a pris au sein de l'Église. Et ça vient souvent parfois de tempéraments sentimentaux. C'est vrai qu'on voit les gens, on voit tant d'âmes qui sont séparées de l'Église, de Jésus-Christ. Donc, comment faire? La vérité divise. Donc, on va supprimer, on va amoindrir la vérité, on va l'affadir. Puis finalement, on va la contrer parce que c'est ça. Voilà le motif de division. Alors, Pie XII admet que la science ecclésiastique et sa méthode pourraient être accommodées aux conditions, aux nécessités du temps. Il peut y avoir des accommodements, pas de la vérité, mais de la méthode, en offrant un plan nouveau. Mais l'irénisme imprudent de certains semble prendre pour des obstacles à la restauration de l'unité fraternelle tout ce qui s'appuie sur les lois, sur les principes mêmes qu'a donnés Jésus-Christ, sur les institutions qu'il a établies, sur tout ce qui se dresse en somme comme autant de défense, de soutien pour l'intégrité de la foi. Allez, on bannit tout cela pour faire la paix. Donc, l'écroulement de l'ensemble pour ces irénistes, eh bien, c'est ce qui assurerait l'union. Mais comme l'écrit Pie XII, ce serait pour la ruine. Et on le voit 50 ans plus tard, 60 ans plus tard. C'est à tort que l'on distingue donc, entre l'Église juridique et l'Église de la charité. Parce que ce genre de dialectique est assez courant. L'Église juridique, l'Église de la charité. Au nom de la charité, on va supprimer toute loi. Eh bien, il n'en est pas ainsi. Mais cette Église juridiquement fondée, qui a pour chef le souverain pontife, c'est l'Église du Christ. C'est l'Église de la charité. Et c'est l'universelle famille des chrétiens. Donc il n'y a pas de dialectique ni d'opposition à mettre entre ce que certains appellent l'Église juridique d'un côté et l'Église de la charité. L'intégrité de la foi, elle suppose des lois, elle suppose des principes, elle suppose des institutions qui sont fondées par Jésus-Christ lui-même. Donc sous prétexte de ramener les âmes à Jésus-Christ, on tombe dans l'anarchie. Voilà le zèle imprudent. Notamment, on a vu ce zèle imprudent de Marc Sangnier dans le Sillon. Une âme généreuse, une âme très généreuse, mais qui s'est complètement trompée sur les moyens. Donc, les remettre en question, ces lois, ces principes, ces institutions, les remettre en question aurait des conséquences gravissimes. C'est transformer la société de Jésus-Christ comme s'il n'avait pu poser des bases intemporelles à son œuvre de la rédemption. Il s'était trompé, il avait oublié qu'il fallait tenir compte des époques. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie de cette encyclique, les nouvelles tendances en théologie. D'abord,
le danger du relativisme dogmatique. Certains en théologie veulent affaiblir le plus possible la signification des dogmes, toujours dans le même but, dans un but irénique. Ils veulent libérer le dogme de la formulation en usage dans l'Église depuis si longtemps et des notions philosophiques en vigueur chez les docteurs catholiques pour faire retour dans l'exposition de la doctrine catholique à la façon de s'exprimer de la Sainte Écriture et des pères. Mais c'est cette tendance qu'on trouve à mettre en exergue les pères de l'Église, toute la patristique, mais sans théologie. Alors, ils nourrissent l'espoir que le dogme, ainsi débarrassé, comme ils disent, de ces éléments qu'ils nous disent extrinsèques à la révélation, ici ils accusent la théologie et la philosophie, éléments extrinsèques, pourra être comparé avec fruit aux opinions dogmatiques de ceux qui sont séparés de l'unité de l'Église. Et on parviendra alors à assimiler au dogme catholique tout ce qui plaît aux dissidents. Donc il faut éviter, pour eux, de laisser croire que les dissidents apportent au catholicisme des éléments essentiels qui lui manquent. Il faut éviter de laisser croire que les fauteurs de schisme et d'hérésie avaient des circonstances atténuantes, ou que les torts seraient partagés avec les autorités catholiques, parce que tout cela, ce sont des arguments qu'on entend. Il faut éviter de laisser croire qu'il n'y a pas vraiment de différence grave entre les doctrines hérétiques et la foi catholique. Entre les catholiques et les orthodoxes, il n'y a pas beaucoup de différences graves. On l'entend souvent, ça. Ou que les enseignements pontificaux sur la conversion des dissidents, c'est bien, mais ils ne sont pas à recevoir strictement, puisqu'ils ne sont pas de foi. Oui. Ou que le catholicisme n'est pas en plénitude et doit beaucoup recevoir des confessions chrétiennes. On doit beaucoup recevoir des autres. Il faut être à l'écoute des autres. Il pense que lorsque la doctrine catholique sera réduite à un pareil état, eh bien la voie sera ouverte pour donner satisfaction aux besoins du jour. On se donnera tous la main et on sera tous frères. En exprimant le dogme au moyen des notions de la philosophie moderne, de l'immanentisme par exemple, de l'idéalisme, de l'existentialisme. Et là, ce jour-là, eh bien, on aura la paix entre tous les hommes. Quelle utopie! Donc cela peut et doit être fait ainsi, disent les plus audacieux, parce que les mystères de la foi ne peuvent pas être signifiés par des notions adéquatement vraies, mais par des notions, selon eux, approximatives, toujours changeables, par lesquelles la vérité est indiquée, sans doute, jusqu'à un certain point, mais fatalement déformée. C'est pourquoi, selon eux, il n'est pas absurde, mais absolument nécessaire, que la théologie, qui a utilisé au cours des siècles différentes philosophies comme ses instruments propres, il n'est pas absurde, mais absolument nécessaire que la théologie substitue aux notions anciennes des notions nouvelles, de telle sorte que, sous des modes divers et souvent opposés, et pourtant présentés par eux comme équivalents, elle nous exprime les vérités divines sur le mode qui sied à des êtres humains. Selon eux encore, l'histoire des dogmes consiste à exprimer les formes variées qu'a revêtues la vérité successivement selon les diverses doctrines et selon les systèmes qui ont vu le jour au cours des siècles. Or, tous ces efforts, dit Pie XII, conduisent où? Eh bien, ils conduisent
au relativisme dogmatique. Et de plus, le comporte déjà en fait. Le mépris de la doctrine communément enseignée, le mépris des termes par lesquels on le signifie, favorise déjà trop ce relativisme. Et donc Pie XII dénonce ici cette disposition d'esprit qui tente à nier la valeur de la théologie et qui tente à la traiter comme une science périmée, une science qui met un obstacle à cet irénisme. Le scepticisme est ici visé, puisque le premier trait caractéristique du scepticisme, c'est le relativisme dogmatique. Alors, certes, les mots peuvent toujours être améliorés, perfectionnés. Et l'Église, d'ailleurs, n'a pas toujours eu recours aux mêmes termes. Et puis, il va de soi que l'Église ne peut se lier à n'importe quel système philosophique, dont la vie est de courte durée. Ce que les docteurs catholiques, en parfait accord, ont composé au cours des siècles pour parvenir à une certaine intelligence du dogme ne s'appuie assurément pas sur un fondement aussi caduc. En effet, il n'est pas d'autre appui que les principes et les notions tirées de l'expérience des choses créées. Et dans la déduction de ces connaissances, la vérité révélée a, comme une étoile, brillé sur l'intelligence des hommes grâce au ministère de l'Église. On ne s'étonne donc pas que les conciles œcuméniques, c'est-à-dire les conciles de l'Église, aient employé et qu'ils aient aussi sanctionné certaines de ces notions. C'est pour ça que s'écarter de ces notions, eh bien, ce n'est pas permis. Parce que ça a été sanctionné par l'Église. La raison humaine parvient à exprimer les vérités de foi dans des termes qui, quoique humains, ont la précision juste de la vérité. Ces définitions deviennent ultimes en ce sens qu'il n'est plus possible de recourir à moins précis et à moins clair, une fois la formation approuvée par le magistère, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, qui assiste divinement son Église enseignante. C'est pour ça que négliger, rejeter, priver de leur valeur tant de biens précieux qui, au cours d'un travail plusieurs fois séculaire des hommes, d'un génie et d'une sainteté peu communes, sous la garde du magistère sacré et conduite sous la conduite lumineuse de l'Esprit Saint, ont conçu, ont exprimé, ont perfectionné, en vue d'une présentation de plus en plus exacte des vérités de la foi, et leur substituer des notions conjecturales et les expressions flottantes et vagues d'une philosophie nouvelle appelée à une existence éphémère, c'est pécher par imprudence grave, d'une part, mais c'est faire du dogme lui-même quelque chose comme un roseau agité par le vent. Donc le mépris des mots, le mépris des notions dont ont coutume de se servir les théologiens scolastiques, ce mépris conduit très vite à énerver la théologie, qu'ils appellent spéculative, et tiennent pour dénuer de toute véritable attitude, sous prétexte, de toute véritable certitude, sous prétexte qu'elle s'appuie sur la raison théologique. Donc, relativisme dogmatique. Ça, c'est le premier point qu'il analyse, le danger, qui est très, très présent, du relativisme dogmatique comme une des tendances nouvelles en théologie. Deuxième point, dans ces tendances nouvelles, c'est la méconnaissance du rôle du magistère.
c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Les amateurs de nouveautés passent tout naturellement du dédain pour la théologie scolastique au manque d'égard, voire même au mépris du magistère de l'Église. Si fortement approuvé, ce magistère qui si fortement, a approuvé de toute son autorité cette théologie. Donc vous voyez, on passe très vite du dédain au mépris. Le dédain, la moquerie, au mépris. Ne présente-t-il pas ce magistère comme une entrave au progrès ou comme un obstacle pour la science? Certains non-catholiques y voient un injuste frein qui empêche quelques théologiens plus cultivés de rénover leur science. On voit encore ici l'une des causes du modernisme, cet orgueil que canalisait Saint-Pédis. Alors que ce magistère en matière de foi et de mœurs doit être pour tout théologien la règle prochaine et universelle de vérité, puisque notre Seigneur a confié le dépôt de la foi, lui a confié le dépôt de la foi, les Saintes Écritures, la tradition, pour le conserver, pour le défendre, pour l'interpréter. Cependant, le devoir qu'ont les fidèles d'éviter aussi les erreurs plus ou moins proches de l'hérésie, et pour cela de conserver les institutions, les constitutions, les décrets par lesquels le Saint-Siège proscrit et interdit ses opinions qui faussent les esprits, il est parfois aussi ignoré d'eux que s'ils n'existaient pas. Alors, ce qu'exposent les encycliques des pontifes romains sur le caractère de l'Église, sur la constitution de l'Église, alors est de façon habituelle et délibérée négligée par certains dans le but précis de faire prévaloir une notion très vague qu'ils nous disent puiser chez les anciens pères et surtout chez les Grecs. Et alors là, ils vous citent des textes et des textes et des textes des pères de l'Église, au mépris de toute théologie. À les entendre, les pontifes, en effet, n'auraient jamais dessein de se prononcer sur les questions débattues entre les théologiens. C'est pourquoi le devoir s'impose à tous de revenir, disent-ils, aux sources primitives et aussi d'expliquer les constitutions et les décrets plus récents du magistère selon les textes des anciens. Alors, Pie XII dit tout simplement « Tout cela semble dit de façon très habile, mais tout cela est faux. Car, premier point, s'il est exact que, en général, les pontifes laissent la liberté aux théologiens dans les matières où les docteurs de meilleur renom professent des opinions différentes, l'histoire pourtant nous apprend que bien des choses laissées d'abord à la libre discussion ne peuvent plus, dans la suite, souffrir aucune discussion. Comme dit saint Thomas d'Aquin, il faut plus tenir pour l'autorité de l'Église qu'à l'autorité d'Augustin ou de Jérôme ou de n'importe quel autre père. Et saint Thomas est bien placé pour le dire, puisqu'il cite si souvent saint Augustin ou saint Jérôme. Il faut plus tenir pour l'autorité de l'Église qu'à l'autorité d'Augustin ou de Jérôme ou de n'importe quel autre père. Donc pour tous ceux qui veulent remplacer la théologie par la patristique, eh bien, il ne s'agit pas pour moi de mépriser la patristique, les pères de l'Église, c'est une richesse extraordinaire, mais ne confondons pas les choses.
On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « qui vous écoute m'écoute ». Et le plus souvent, ce qui est proposé, ce qui est imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Et s'il n'appartenait pas à la doctrine catholique, eh bien on aurait raison de se méfier, comme c'est le cas dans les encycliques des pontifes après Vatican II. Donc le pape enseigne selon le magistère ordinaire lorsqu'il parle quotidiennement. Il faut bien savoir faire la distinction entre magistère ordinaire et magistère extraordinaire. Le magistère ordinaire, c'est l'enseignement du pape quand il parle en matière de foi et de morale. Alors, il faut recevoir cet enseignement avec un véritable assentiment de l'esprit. Si le pape tranche, son enseignement devient une autorité que les évêques et les théologiens doivent considérer comme telle, même s'il n'y a pas infaillibilité extraordinaire proprement dite. C'est-à-dire, ça c'est le magistère extraordinaire. Par exemple, eh bien, quand le pape trancha sur le dogme de l'Assomption, il n'y a plus de discussion. Et les théologiens qui ne sont pas d'accord, eh ben, ils restent chez eux, mais il n'y a plus de discussion. Que si, dans leurs actes, les souverains pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée, et Dieu sait s'il y en a encore, il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. Voilà le troisième point sur la question du magistère de l'Église. C'était le deuxième danger. Donc, premier danger, le relativisme dogmatique. Et deuxième danger, la méconnaissance du rôle du magistère. Troisième danger, les erreurs sur l'interprétation de l'Écriture sainte. Les théologiens doivent toujours remonter aux sources de la révélation divine, parce qu'il leur appartient de montrer de quelle manière ce qui est enseigné par le magistère vivant est explicitement ou implicitement trouvé, contenu dans la Sainte Écriture et la divine tradition. Et ces deux sources de la révélation, ces deux sources de la doctrine révélée que sont l'Écriture sainte et la tradition, contiennent tant de trésors, et des trésors si précieux de vérité qu'il est impossible de les épuiser jamais. C'est bien la raison pour laquelle nos sciences sacrées trouvent toujours une nouvelle jeunesse dans l'étude des sources sacrées. Vous voyez, non, on ne méprise pas du tout la patristique. Tandis que toute spéculation qui néglige de pousser plus avant l'examen du dépôt sacré ne peut qu'être stérile, l'expérience est là qui le prouve. Mais attention, on ne peut pas, pour cette raison, équiparer la théologie, même celle qu'on dit positive, à une science purement historique. Car Dieu a donné à son Église, en même temps que les sources sacrées, un magistère vivant, pour éclairer, pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique. Mais ce dépôt, c'est au seul magistère de l'Église qu'il a été
donné. Or, si l'Église exerce sa charge par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire, donc magistère ordinaire ou extraordinaire, il est évident qu'il est d'une méthode absolument fausse d'expliquer le clair par l'obscur. Disons bien qu'il est nécessaire que tous s'astreignent à suivre l'ordre inverse. C'est pourquoi lorsque Pie IX enseigne que la théologie a la si noble tâche de démontrer comment une doctrine définie par l'Église est contenue dans les sources de la révélation, il ajoute ces mots, et non sans de graves raisons, dans le sens même où l'Église l'a défini. Ces mots sont importants. Quant au système nouveau, il y a certains points que quelques-uns proposent ou distillent dans les esprits qui tournent au détriment de l'autorité divine de la Sainte Écriture. Ainsi, on a audacieusement perverti le sens de la définition du Concile Vatican I sur Dieu, auteur de la Sainte Écriture, et la théorie qui n'admet l'inhérence des lettres sacrées que là où elles enseignent Dieu, la morale et la religion. On la professe en la renouvelant, bien qu'elle ait été plusieurs fois condamnée. Attention, toute l'Écriture est divinement inspirée, et pas seulement là où on enseigne Dieu, la morale et la religion. Bien plus, ajoute Pie XII. De la façon la plus incorrecte, on nous parle d'un sens humain des livres saints, sous lequel se cacherait le sens divin. Le seul, nous dit-on, qui serait infaillible. Dans l'interprétation de la Sainte Écriture, on s'interdit donc de tenir compte de l'analogie de la foi et de la tradition ecclésiastique. En conséquence, c'est la doctrine des saints-pères et du magistère sacré qui devrait être ramenée, pour ainsi dire, à la juste balance de l'Écriture et de l'Écriture telle qu'elle est expliquée par des exégètes qui ne font appel qu'à la lumière de la raison. Et partant, ce n'est plus la Sainte Écriture qu'il faudrait expliquer selon la pensée de l'Église que le Christ a instituée, gardienne, interprète de tout le dépôt de la vérité divinement révélée. L'exégèse purement rationnelle, elle est donc rejetée par Pie XII. Il faut expliquer l'Écriture sainte à partir de l'enseignement du magistère et de l'analogie de la foi, ou encore dans l'esprit de l'Église. En outre, le sens littéral de la Sainte Écriture et son explication faite laborieusement sous le contrôle de l'Église par tant d'exégètes de si grande valeur doivent céder, d'après les intentions qui plaisent aux novateurs, d'après les inventions qui plaisent aux novateurs, à une exégèse nouvelle, dite symbolique et spirituelle. Et ainsi seulement, les livres saints de l'Ancien Testament, qui seraient encore aujourd'hui ignorés dans l'Église, comme une source qu'on aurait enclose, seraient enfin ouverts à tous. Parce que notre XXe siècle a découvert que pendant 19 siècles, eh bien, ce n'était pas ouvert à tous. Ils assurent que toutes les difficultés par ce moyen s'évanouiront, bien sûr, c'est facile. Toutes les difficultés par ce moyen s'évanouiront, qui ne paralysent que ceux-là qui se trouvent attachés au sens littéral de la Bible. Voyez la dialectique que l'on fait tout de suite entre le sens littéral et le sens spirituel de l'Écriture. Le sens symbolique. Alors, divino afflante spiritu, d'encyclique,
a déjà attiré l'attention sur le péril d'une interprétation de la Bible purement spirituelle, soi-disant pour la vie spirituelle des lecteurs, mais qui détruirait tout sens littéral. Le père de Lubac se fera le champion de cette exégèse spirituelle. D'ailleurs, il a écrit en 1959 un livre « Exégèse médiévale, : les 4 sens de l'écriture ». L'exégèse porte sur le sens littéral, sens des mots qui est compris par les contemporains des écrivains sacrés, et sens plénier qui est celui de l'auteur divin lui-même, Dieu, et que le magistère enseigne selon le dépôt de la foi. Donc ça, c'est très important, hein, parce que vous voyez, on a vu tout à l'heure la patrologie, la patristique qui supplante la théologie, et ici, le sens littéral, le sens spirituel qui supplante l'interprétation autorisée de l'écriture. Le sens spirituel qui s'oppose ou qui efface le sens littéral. Or, l'exégèse, l'étude de l'écriture sainte, elle porte sur le sens littéral. Rien n'empêche, évidemment, de donner un sens, il y a un sens spirituel à l'écriture, c'est évident, mais pas contre le sens littéral. Il y a un sens plénier, c'est celui de Dieu, qui est l'auteur lui-même de l'Église, de l'écriture, et que le magistère enseigne selon le dépôt de la foi. Le sens spirituel, donc, il existe, c'est vrai, il existe bien, mais il est un deuxième sens. Il n'est pas celui des mots, mais il est celui des choses qui sont signifiées par les mots. Vous voyez, faites bien cette distinction. Ce sens spirituel existe, ne nie pas, mais ce n'est pas le sens des mots, c'est celui des choses qui sont signifiées par ces mots. Ce sens est une propriété exclusive de la Sainte Écriture, il dépend de la révélation et il est enseigné par le magistère. Sinon, le sens spirituel tel que le conçoit de Lubac, ça s'en va n'importe où. N'importe où. Et chacun va avoir son opinion, d'où les partages d'évangile. On se réunit tous en cercle. Hein. Toi, qu'est-ce que tu penses du verset de Saint Paul, et toi Alors, quant aux interprétations plus ou moins religieuses données, elles ont en fait un sens symbolique, pieux, assurément, mais sans valeur pour la connaissance de foi, et ne peuvent en tout cas se substituer au sens littéral, ainsi que le prétendait, par exemple, un abbé d'Olindi Ruotolo, qui avait été condamné en 1940. Donc toutes ces prétentions s'écartent des principes et des règles de l'herméneutique, si justement fixées chez Léon XIII, dans Providentissimus, que nous avions vu tout au début de l'étude des encycliques, dans Spiritus Paraclitus de Benoît XV, et dans Divino Afflante Spiritu de Pie XII. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.